avec mon fichu frère. C'est ma mère qui m'inquiète. Je la vois toujours pas revenir. Si loin, vous savez où elle est allée. Ah, voilà pourtant qu'elle est partie, hein. Elle est allée rue de Loi. Moi, je sais pas où c'est. Et puis, qui sait qu'est-ce qui a pu se passer? Oh, écoute, hein, ne m'ôte pas le peu de cœur qui me reste. Et si vous saviez les femmes que c'est, Mais puisque je ne veux pas le savoir. vous auriez une de ces belles sœurs. Ah ben, j'espère bien que non. Il pouvait inventer pire, ce garçon, pour faire sa perte. Bon, ma mère trouvera un moyen. Elle s'y fie trop à son fils. Ah, il n'avait jamais fait de bêtises. Elle l'aime trop. Bah, c'est son fils. C'est une petite fripouille. Oh, écoute, toi, arrête de t'en prendre à mon frère. Sinon, je dis à ma mère et je te fais renvoyer. Et voilà, tout de suite me faire renvoyer. Chaque fois que je respire, je te renvoie. Je me retrouverai à la rue, moi peut-être. Les patrons me manqueraient à moi. Pourquoi je reste ici, dites? Parce que je me suis prise d'affection. Mais je ne fais jamais rien de bon, hein. Personne ne voit rien de ce que je fais. Tout le monde fait après moi, tout le monde s'en prend à moi. Jusqu'à ce froluquet qui m'a dit, va au diable avec. Il t'a dit? Il t'a dit? Oui, il me l'a dit, madame. Mais lui, ça m'est égal. C'est vous que je ne comprends pas. Vous savez comme je vous aime, ce que je ne ferai pas pour vous. Et pour 3 mots que j'ai dit, tout de suite, vous me sautez aux yeux et vous me dites que vous me ferez renvoyer. Mais non, Margarita, non, ma petite. C'est parce que j'étais en colère. Bon, je vois bien que vous ne m'aimez pas. Ah, Vous m'aimez écoute, non, plus. me fais pas. Ah, pardon, c'est toujours elle, oui. Oh, il doit y avoir une erreur là, ça doit être Giacomina la deuxième fois. Mais écoute, non, ne me Écoute, fais pas non, oui. pleurer. Oh, je ne sais C'est plus. déjà comme une qui dit ça. Oui, non, il y a une erreur là, celle-là. C'est oh, je ne suis plus votre petite Margarita. Votre petite Margarita, non. Mais si tu l'aimes, madame, viens ici. Ah, on frappe. Oh, si seulement c'était ma mère. Sa mère, pensez-vous, elle n'est pas près de revenir. Qui sait quel raffut du diable sera fait là-bas? Qui sait si elles ne se sont pas battues? J'ai peur d'apprendre une catastrophe. Ah, mais quelle drôle de fille, hein. Elle veut avoir raison, elle veut toujours avoir raison. Et je vois bien toute seule qu'elle parle par affection, parce que elle prend les choses à cœur, hein. Elle s'en fiche complètement de me donner du tourment à moi. C'est tyrannisé. 2 fois, le même jour? Une affaire pressante, faut croire. Oh, ça m'ennuie que ma mère ne soit pas là. Et qui sait quand elle rentrera? Oh, ne veux rien lui dire, toi, sur Agnès, hein. Oh oui, je me tais. Servante, Sera Giacomina. Servante. Oui, Sera Barbara. Elle n'est pas là, voyez-vous. Voilà, voyez-vous. Où est-elle allée? Faire une commission près d'ici. Elle va bientôt rentrer? Moi, je dirais que oui. Pensez donc, elle n'a pas encore mangé. Oh, mais quel besoin elle avait de dire qu'on n'avait pas mangé. Vous n'avez pas encore mangé? Il faut donc qu'elle ait des affaires bien pressantes. Si elles sont pressantes. Son Nicoletto est là? Non, Siora. Où est-il? Avec sa mère. Ah, bravo! Quand je parle à l'une, c'est l'autre qui me répond. Oh, s'il te plaît, rends-moi un service, va donc faire 2 ou 3 points à Montsarot. J'ai compris. Mais je m'en aille pour que je me taise. Au mieux que je parte, parce que si je reste ici, moi je parle, c'est sûr. J'aimerais bien qu'il revienne. Vous avez quelque chose à lui dire à ma mère? Oui, Siora. Et moi, je peux pas savoir? Oh, vous le saurez aussi. Tant qu'à faire, je vais ôter mon châle. Ah, oui, oui, débarrassez-vous. Siora Giacomina, je crois bien que nous vous avons fiancé. Moi? Tout juste. Oh, allez. Si, je vous assure. Oh, avec qui, s'il vous plaît? Avec Sior Rocco. Oh, avec Sieur Rocco. Cela vous convient? Oh, oh, si cela convient à ma mère, et si je suis sûr de pouvoir y trouver mon aise, moi, oh, ça me conviendra tout à fait. Oh, mais il n'y a pas à dire. Avec vos principes, vous êtes bien la digne fille d'une mère comme la vôtre. Si elle pouvait rentrer.
Sœur Nicoletto est donc sortie avec elle. Oui, Siora. Pauvre petit. Quel bon garçon. Quand il m'a raccompagné, il m'a bien ramené jusque devant ma porte. Mais de peur que sa mère ne le gronde, il est reparti tout de suite en courant. Il n'a même pas attendu qu'on m'ait ouvert. Oh, je prie le ciel que rien ne soit découvert. Il est rentré aussitôt. Moi, je sais pas, voyez-vous, moi, je travaillais à ma broderie. Oh, dire des mensonges, ça me fait mal. Partout, partout. Votre mère arrive. Oh, Jacques oui, bien. pardon. Oui, oui. Oh, que je suis contente. Et Sœur Nicoletto? Lui aussi, moitié mort, le petit jeune homme, vous verriez. Oh, c'est qu'il n'a pas encore mangé, le pauvre. Siora, c'est qu'il n'a pas mangé. Ah, mais dépêche-toi donc, va au-devant d'eux et va voir s'ils n'ont besoin de rien. Oui, Siora, j'y vais, n'ayez pas peur. Oh, mais Giacomina. quelle grande langue. Elle ne reviendra pas de me voir. Ah, bah, ça, c'est sûr. Et Sœur Nicoletto? Non plus. Oh, vous êtes là, Sœur Agnès. Me voilà, oui, je suis venue vous déranger. Servante, maman. Oui, bonjour, petite. Vous avez, Sœur Barbara? Oh, rien, mon ami. Le vent dans la rue qui brûle les yeux. Où est Sœur Nicoletto? Il est à côté. Il se change. Vous me dites cela d'une façon? C'est que je n'ai pas mangé, vous savez. Je tiens à peine sur mes jambes. Je Des viens intérêts à vous. Des intérêts à vous, n'est-ce pas? Oui, Siora. Des intérêts à moi. Moi, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Vous voulez manger tranquillement et vous avez raison. Juste 2 mots et je vous laisse. Va à côté de Giacomina. Non, qu'elle reste. J'ai commencé à lui en parler de toute façon. Non, non, va à côté, petite. Oui, oui, maman, tout de suite. Sœur Barbara, j'ai parlé avec Sœur Rocco et comme ça, d'une plaisanterie, je crois que l'on va pouvoir faire une chose sérieuse. Moi, je sais de source sûre que cet homme-là est très à son aise. Ma chère Agnès. Laissez-moi continuer. Sa boutique, il l'a hérité d'un oncle qui lui a laissé dans les 6 000 ducats. Et lui, ces 6 000 ducats, il les a fait fructifier. Vous savez ce que ça veut dire, fructifier? Je comprends, mais croyez-moi. Laissez-moi terminer. Ces 6 000 ducats, il les a doublés, ou peut-être plus que doublés. D'où je me dis, moi, que la petite serait vraiment Sœur Agnès. écoutée. On ne peut guère lui donner moins de 1 000 ducats au comptant et 400 en trousseau, n'est-ce pas? Sur vos 2 000 ducats, il vous en reste 600 pour vous. Vous avez terminé. Je sais ce que vous voulez me dire. Vous voulez me dire, tant que le garçon n'est pas casé, impossible de rien prévoir, impossible de rien décider. Chère Sœur Barbara, 2 mots encore et j'ai fini. Vous savez toute l'affection que j'ai pour vous. Oui, Je sais comment vous avez élevé vos enfants. Votre garçon, je sais quel bon garçon il est. Alors voilà, je vous ouvre mon cœur. Il me plaît, je l'aime. Et si cela vous convient, Sœur Agnès, soutenez-moi. Je tombe, je n'en peux plus. que l'idée aussi, Sœur Barbara, de rester sans manger jusqu'à des heures pareilles. Forcément, vous vous sentez mal. Non, mon ami, je me sens pas mal. C'est mon cœur qui a mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Attendez que je me reprenne un peu et je vous dirai. Vous voulez un pot d'eau de mélisse? Oui, Siora, je veux bien. Tenez, elle vient de la boutique de Ponte de Lovo. Vous savez qu'ils ne vendent que du meilleur. Tenez, c'est le truc. Tenez, merci. Sieur Agnès, je vois que vous êtes vraiment mon ami. Et toute ma vie ne suffirait pas à vous. Je vous ai tant d'obligations que ma vie ne suffira pas à vous payer ma dette. Allons donc, qu'est-ce que vous dites? Et moi,
qui suis une femme d'honneur. Je ne dois pas abuser de votre amitié. J'ai au contraire le devoir de vous parler avec la plus grande franchise, avec la plus grande sincérité qui s'impose. Vous vous offrez à épouser mon fils. Et cela devrait être pour moi la plus grande satisfaction. Et cela devrait, je sais pas pourquoi j'ai le fou rire, et cela devrait être pour moi la plus grande satisfaction que je puisse avoir en ce monde. Une fortune meilleure. Je ne pouvais pas la désirer pour mon fils. C'est exactement cela qu'intérieurement j'ai désiré de toutes mes forces. Et j'ai d'ailleurs moi-même, par mes petites ruses, tâché moi-même d'en faire naître l'idée. Et peut-être que le ciel veut me punir de trop aimer mon fils et d'avoir usé un peu d'artifice en la circonstance. À présent, il faut vous dire la vérité. Je ne veux pas vous laisser dans la certitude, je ne veux pas vous trahir, je ne veux pas vous laisser dans l'illusion. Mon fils, qui a toujours obéi à sa mère, mon fils, qui s'est toujours tenu à l'écart des fréquentations, mon fils, qui a toujours fui les occasions. On me l'a assassiné. On l'a mené chez une fille. Là, elles l'ont ensorcelé, elles l'ont entortillé. Il avait même donné sa foi. Et je suis allée là-bas, moi, le prendre sur le fait, au risque de nous perdre. Et je l'ai empoigné, et je l'ai traîné dehors, et je l'ai tancé. Et je lui en ai dit, et je lui en ai fait, je l'ai frappé, je l'ai traîné dehors, je l'ai tancé, j'en ai fait, je lui en ai dit, et il a pleuré toutes ses larmes. Il s'est jeté à mes genoux, encore et encore, il m'a demandé pardon, pardon, il m'a dit et redit, m'aille plus, il a même juré. Ah, et je ne sais pas si c'est l'amour qui m'aveugle, ou l'habitude que j'ai de ce garçon, mais il me semble que je peux m'y fier. Ce n'est pourtant pas une raison pour que j'aille dire à Signor Agnese, prenez-le. Je suis sûre qu'avec cette fille, il ne s'est rien passé. Je suis sûre qu'il ne la reverra plus, qu'il la chassera complètement de son esprit. Mais Signor Agnese doit savoir. Moi, je dois lui dire, parce que je ne veux pas qu'un jour elle puisse me reprocher. Vous le saviez et vous me l'avez caché. Tant pis, il en sera comme le ciel le voudra. Si je dois souffrir, je souffrirai. Je pâtirai, ma fille pâtira, nous pâtirons tous. Et ce pauvre garçon, à cause d'un mauvais camarade, à cause d'une erreur de jeunesse, aura perdu sa chance et restera toute sa vie un misérable. Mais vous ne disiez pas qu'il est tout à fait repentant. Repentant, vous le verriez, il fait pitié, le pauvre. Je vous jure, il fait pitié, je vous jure. Je vais vous dire, Sœur Barbara. D'abord, je vous remercie de l'affection que vous me témoignez et pour la confiance que vous avez eue en moi. Mais une femme comme vous n'aurait pas pu agir autrement. Je vous dirai ensuite ceci. Moi aussi, je suis veuve. Je sais comment va le monde. Les jeunes gens, il y en a peu qui ne font pas de bêtises au jour d'aujourd'hui. Et comme dit le proverbe, qui ne les fait dans sa jeunesse, les fera plus tard. Au bout du compte, une fois n'est pas coutume. Si vous me garantissez qu'avec cette fille, il ne s'est rien passé, que Nicoletto l'a vraiment quitté et qu'il est vraiment repentant, alors pardonnez-lui, parce que
Moi aussi, je lui pardonne. Sior, là, vous rendez la vie à une pauvre mère et vous sauvez du gouffre une famille dont la perte était certaine. Moi, je ne sais pas comment vous remercier. Mais le bien qu'ainsi vous me faites, c'est ça? Ouais, Soyez moi sûr, à moi, soyez sûr que le ciel vous le rendra au centuple. appelez-le donc, Sir Nicoletto. Oh, s'il vous plaît, il est si terrifié que si je l'appelle, moi, s'il arrive et que je sois là, il ne fera que pleurer. Nous ne pourrons pas lui tirer un mot. Je vais passer à côté plutôt et vous l'envoyer. Écoutez, faites-le parler. Voyez si vous croyez pouvoir vous y fier. Est-ce que je peux vous dire mieux? Décidez s'il mérite ou non vos bonnes grâces. Et moi, je vous laisse juge. Est-ce que Bien. Bien, envoyez-le-moi. Écoutez, je dois vous dire encore une chose pour ne pas que vous la preniez par d'autres. Comme je vous le disais, c'était cervelé, sans penser à rien, sans même savoir à quoi il s'engageait, a dit à cette fille, je vous prendrai. Et ces femmes prétendent qu'il a donné sa foi. Mais vous voyez bien de quelle foi il s'agit, pas de papier signé, pas de témoin, rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, mais elles vont nous harceler. Pour ce qui est de ça, elles sont d'un genre à vite se calmer si on leur tient un certain langage. Très bien. Il faudra passer par là et attendre. Vous auriez voulu ne pas laisser traîner? Pourquoi pas, après tout. Oh, soyez bénis. Ah, attends. Vas-y, alors Margarita. C'est moi qui dis. Ah oui, pardon, j'ai posé le téléphone. Sur Rocco, le marchand, est là. Oh, c'est maintenant qu'il vient s'en mêler. Voilà ce que vous allez faire, Siora Barbara. Passez à côté, vous, avec Sior Rocco. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Il m'avait chargé de vous la demander. Voyez par vous-même et faites ce que vous jugerez bon de faire. Oui, vous avez raison. Je vous envoie mon fils. Il est entre ma chère Agnésée, il est entre vos mains. N'ayez crainte, il est entre de bonnes mains. Oui, oui, je me fie à vous. Elle s'en est emberlucoque, nom de nom. Chantal. Et pour nous, c'est une sacrée providence. Vous savez, Je sais. qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Tu aurais pu imaginer ça. En ce monde, il ne faut s'étonner de rien. Qu'est-ce que vous dites de cette babiole? Qu'est-ce que c'est que ce couteau? Ta mère le lui a ôté de la ceinture. Nicoletto? Sur Nicoletto. Ouf, le voilà qui. Le voilà, je me sauve. Pardon, je disais quelque chose. Je ne sais que faire. J'en entends. Fait est que je l'aime. Que depuis longtemps je l'aime. Et je ne voudrais pas avoir à me repentir. Voyons ce qu'il va pouvoir me dire. Sieur Agnès, serviteur, Servante, qu'est-ce que vous voulez de moi? faire mes respects. Oh non, pas vos respects, vos reproches plutôt. Des reproches? Pourquoi? Un bon garçon comme toi? Oh oui, un bon garçon. Oh, je vous en prie, me faites pas pleurer, j'ai tant pleuré que j'y vois quasiment plus. Mais tu es vraiment repentant? Oh non, de non, quand je repense à ma mère qui est venue sécher Jean et à l'imbécilité que j'étais en train de faire. Ah non, pardon, j'en ai des sueurs froides. Tu regrettes d'avoir dû quitter cette fille? Ah moi non, voyez-vous, hein. Quand je pense à l'imbécilité que j'étais en train de faire, oh, je suis heureux comme un roi. Mais tu l'aimais pourtant. Oh, j'aimais m'amuser, hein. Je l'ai là-bas 1 heure ou 2 pour raconter des balivernes. Pourquoi avoir engagé ta foi? J'en sais rien moi-même. Voyons, un garçon comme toi peut perdre aussi misérablement. Si tu veux te marier, tu ne peux pas le faire avec honneur
Et pour la satisfaction de ta mère, Ah, mais qu'on ne me parle plus de me marier, je ne me marierai pas, même si on me traîne avec des chaînes. tu ne veux plus te marier? Non, Siora. Regardez ta foi à cette fille, je parie. Oh, crénon, si je la rencontre, je trisse à 3 lieues. Pourquoi tant de haine tout d'un coup? Oh, mais si vous aviez entendu tout ce que ma mère a dit. Voilà l'effet d'une semence en temps opportun. Donc, tu ne veux pas te marier. Mais non, Siora, je vous dis. Mais pourquoi? Mais parce que je repense à ce que m'a dit ma mère, que je suis un jeune homme pauvre, que j'ai rien de rien, que je suis pas capable de me nourrir moi-même. Alors pensez comment est-ce que je pourrais nourrir ma femme? Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle? Il y en a des femmes qui nourrissent leur mari. Il y en a, mais de plusieurs sortes. Dis-moi, ta mère ne t'a donc rien dit? De quoi? Son intention de te Oh, marier. je vous en prie, ne me faites pas enrager, j'ai déjà assez de chagrin. Il y a doit avoir un haut-parleur qui est mis, j'entends l'écho. Hein. C'est le téléphone qui doit être prêt, là, oui, Chantal. Ah, Voilà. juste à déplacer, ouais. De moi, elle ne t'a rien dit? De vous? Rien. Voir le lui dire moi-même, ce n'est pas du tout convenable. Moi, hein, je vais vous en dire une bien bonne. Allons, dis. On n'a même pas encore mangé. Tu veux venir manger avec moi? Oh, si ma mère le permet. Tu aimerais venir avec moi? Moi? Ah oui, voyez-vous. Tu resterais avec moi? Ah, si ma mère voulait. Et tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Ah non de non, mais jamais de la vie. Nous voilà beaux. Mais pourquoi vous me parlez sans arrêt de me marier? Parce que si tu voulais, tu en aurais Mais l'occasion. je vous dis, je veux pas en entendre parler. Ah, elle dit ça pour me tirer les vers du nez. Me voilà mal partie si c'est comme ça. Oh, c'est Barbara qui revient. Si elle n'y met pas du sien, c'est fichu. Nous voici, signor Agnese. Nous voici, voyez-vous, le temps du mois, mais oui, monsieur, c'est ça, monsieur, on est tombé d'accord. Sérieusement? Bravo, Sierra Giacomina. J'en suis très heureuse pour vous. Merci. Et vous, comment va? Mal, je crois. Comment mal? Écoutez, il dit qu'il ne veut absolument pas se marier. Écoutez, il faut le comprendre, il est encore tout épouvanté, il a peur de moi. On va le réveiller maintenant, on va le réveiller. Nicoletto, Ma mère, tu vois, Signor Rocco est le fiancé de ta sœur. elle se marie, ma sœur? Nicoletto, tu n'as pas entendu ce que je te dis? Oh, tout le monde se marie, et puis moi, on m'empêche de me marier. Beau frère, embrasse-moi. Oh, je t'en prie, excuse-moi pour les mots. Là, Lis, tu peux y aller? Lis, Lis, Oui, tu peux y aller? oui, mais sur. Ben là, on est. Rocco. On Alors se ça- marie aujourd'hui. On tire un trait sur toutes les dettes. Oh, j'aurais dû en D'accord. Ah faire. oui, oui, ok. Ce n'est rien aujourd'hui, on tire un trait sur toutes les dettes. Viens ici, Nicoletto. Qu'est-ce que vous voulez? Et toi, tu aimerais te marier? Moi, ma mère? Non, voyez-vous. Si je te la donnais, moi, ta fiancée, tu la prendrais? Alors ça, vous? Si je te donnais Signor Agnese. Oh, Sœur Agnès. Donc moi, tu ne me prendrais pas. Ah, moi, si, je vous prendrai. Il a dit oui, qu'il me prendrait. Ah, vous, tout de suite, allez lui répéter. Allons, allons, mon garçon. Tout ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Signor Agnese a de l'affection pour moi. Elle en a pour toi aussi. Et si toi, tu veux bien, moi, je te la donne. C'est elle qui sera ta fiancée. Oh, soyez bénis. Une colombe, je vous dis, une vraie colombe. Tu vois, toi qui disais que tu ne voulais pas te Mais marier, moi, je savais rien, moi, je savais pas. tu veux bien? Ah, moi, oui, quand?
ça quand on pourra. Laissez-moi faire, je vais arranger. Et rappelle-toi bien que les couteaux à la ceinture, c'est fini. Mais qui vous a parlé Et du couteau? Nini, Qui vous a parlé du couteau? Margarita. Oh, pas fichu de tenir sa langue, celle-là. Margarita se travers, mais je le lui ferai passer, moi. Sur un patron? Même le couteau, il a fallu que tu en parles. Il Margarita, s'agit bien du couteau. Vous savez qui a frappé? Vous savez qui est en bas? qui? Celle de la rue de Loire. Ah, misère de moi! Ouvre-leur, ouvre-leur. Laisse-les monter. Chez moi, elles ne feront pas d'esclandre. Ton cœur bat, petit. Ah, jamais de la vie. Vous êtes humble servante, madame. Servante, Servante. votre servante, vous désirez, mesdames? On est venu vous dire, vous savez, qu'on est des honnêtes gens, que chez nous, on n'entendit pas la jeunesse. Que votre fils, on ne saurait pas quoi en faire. C'est ma fille est fiancée. J'en suis très heureuse, ma foi. Oui, Siora, je vais me marier. Et pour qu'on ne jase pas sur mon compte, vu que je tiens à ma réputation, j'ai amené avec moi mon fiancé. Où est-il, ce fiancé? Le serviteur, ma commère. C'est vous, mon compère, le fiancé? Eh bien, c'est moi, oui, moi. Mon parrain aussi est fiancé. Avec sa douleur? Vous me laisserez tranquille? Vous ne me direz plus de venir me trouver? Femme, il faut me comprendre. Moi aussi, je suis encore de ce monde. Dans l'état où je suis, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Le ciel n'abandonne aucun de ses enfants. Mais chez moi, cher compère, vous me ferez le plaisir de n'y plus venir. Tu as raison, ma fille, tu as raison. Mais reconnais au moins qu'en épousant moi-même cet enfant, je rends sa liberté à ton fils. Oui, Sia, c'est ma foi vrai. Sieur Nicoletto peut m'épouser à présent. Oh, vivement que oui! Donnez-vous la main si vous voulez. Voici la mienne, mon petit. Oh, et voici la mienne. Et Ah, je suis marié, je suis un homme, je suis marié. Et moi, Siora Barbara? oui, vous aussi. Vous voulez bien, Siora Giacomina? Qu'est-ce que vous en dites, maman? Oui, Oui. petite, donne ta main à Sieur Rocco. La voici, et de bon cœur. De De bon bon cœur, Oui, Sior. mais mon petit bijou. Oh, que de noces, que de fiancés. Il m'en viendrait carrément l'envie aussi, moi, de me fiancer. Toi, allons donc. Tu n'es qu'une vieille folle. Et chez moi, tâche de jamais y mettre les pieds. Je te donnerai 20 sous par jour par charité. Tu les croqueras où tu voudras. Et chez moi, je ne veux pas t'y voir. Serviteur. Bon, avec 20 sous par jour, ben, je me marie servante. Tout s'est bien arrangé, ma foi. Tout s'est arrangé, on ne peut mieux. Tu vois, ma fille, quand on agit dans une bonne intention, le ciel intervient toujours. Moi, j'ai joué mon rôle de bonne mère, si, et toi, celui d'une bonne amie. Ah, et nous voilà satisfaites toutes les deux. Et bientôt vont l'être aussi, mes chers petits. Et on se donne la main devant le public. 16h40.